Disais-tu comme stratégie diplomatique, Alpha Condé avait, comme toute stratégie diplomatique, une géostratégie ethnique. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, tous les pays gouvernés par des hommes d'extraction polaire étaient des ennemis de Alpha Condé. Macky Sall avait trop de problèmes avec Alpha Condé. Énormément de problèmes avec Alpha Condé. Macky Sall, tu sais, c'est à son corps défendant qu'il ne s'est pas rendu à la prestation de serment d'Alpha Condé. Alpha Condé, c'est quelqu'un qui, à flux tendu, reçoit des gens, des Sénégalais, mais vraiment de premier plan, y compris des collaborateurs directs de Macky Sall, mais pour raconter des énormités sur Macky Sall. C'est ça Alpha Condé. C'est le gars qui est capable de dire, écoutez, voilà, moi, il n'y a que des peuls, les gens... Il a théorisé une idée selon laquelle, en Afrique de l'Ouest, Macky Sall était en train d'installer, comment il l'appelle encore, une sorte d'empire peul. Tu vois, c'est pourquoi il a soutenu, comment ça s'appelle, le gars de Guinée-Bissau, et que voilà, le Sierra Leone, etc. Bon, voilà, c'était ça Alpha Condé aussi. Tu vois, c'est-à-dire, c'est l'ethnocentrisme poussé jusqu'à la caricature. C'est ça la réalité. Donc je disais que Alpha Condé avait, vis-à-vis du Sénégal, nourrit un vrai complexe vis-à-vis du modèle sénégalais. Un vrai complexe. Pourquoi? Parce que Alpha Condé, il faut savoir une chose. Il a bâti l'essentiel de sa carrière politique à partir de Dakar. C'est quelqu'un que Abdoulaye Wade a particulièrement aidé. Et lorsqu'à la faveur de l'élection de 2010, où il avait eu 18% au premier tour, contre celui qui avait 44% au premier tour, c'est Abdou Diouf qui est le principal artisan de sa victoire fabriquée. Ça, tout le monde le sait. C'est Abdou Diouf qui, du haut de son poste de la francophonie, l'a aidé à gagner. Malgré tout, Alpha Condé éprouve une détestation caricaturale pour le Sénégal. Voilà, c'est le gars qui est... il était un peu comme Yaya Jammeh, quoi. Mais tu vois, du type, voilà, les Sénégalais... Comment ça s'explique aussi? Non, je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire que... Parce que dans son esprit à lui, dans l'esprit à Alpha Condé, les Sénégalais veulent toujours montrer qu'ils sont les meilleurs, alors que ça n'a rien à voir. Bon, bref. Donc, c'est une grosse épine qui est ôtée à la chaussure de Macky Sall. Aujourd'hui, même s'il ne le dit pas, j'imagine que le président du Sénégal doit boire du petit lait, parce que c'est dangereux. Parce que Alpha Condé était un problème de tout... Par exemple, la crise Ebola. Il arrive une crise Ebola qui explose en Guinée. Macky Sall, après plusieurs semaines, prend une précaution élémentaire. Il y a quand même le principe de précaution de fermer la frontière. Qu'est-ce qu'il fait? Alpha Condé débarque à Dakar au sommet de la francophonie sur une insistance d'Abdou Diouf. Macky Sall qui vient le recevoir, il lui dit: je ne te serre pas la main parce que j'ai Ebola. Dans l'histoire des relations internationales, il n'y a jamais eu une aussi grave marque de discourtoisie internationale. Bon, bref. En tout cas, c'est un homme qui nourrit une profonde détestation pour le Sénégal, qui a perdu le pouvoir aujourd'hui. Donc, l'intérêt stratégique du Sénégal aujourd'hui, c'est de soutenir cette dynamique nouvelle en Guinée, de faire de la sorte que cette dynamique réussisse et que cette dynamique aboutisse à de vraies élections en Guinée et que le Sénégal, de par sa position de zone symbolique en Afrique, contribue à la réussite de la transition en Guinée. Vous savez pourquoi? Parce que la relation entre la Guinée et le Sénégal est une relation unique au monde. D'abord, c'est deux pays qui ont des peuples identiques. Et c'est deux pays qui comptent 3,5 millions de binationaux. C'est-à-dire qu'il y a 3,5 millions de personnes qui sont à la fois guinéens et sénégalais. Donc il y a une consanguinité entre les deux nations qui est un exemple unique au monde. Donc le Sénégal a un intérêt stratégique à ce qu'il y ait une bonne transition en Guinée, mais le Sénégal a intérêt aussi à ce qu'il y ait au palais de Sékou Touré un homme moins hostile qu'Alpha Condé aux intérêts de notre pays. Alors, Mohamed Salifou Keïta